Hi guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui c'est une vidéo New Wartan et on va parler de la Oumma, on va parler de la communauté musulmane, Inch'Allah. Donc aujourd'hui j'ai voulu parler de la communauté musulmane et spécifiquement du jugement dans la communauté musulmane parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose dont je pense qui est un peu ignoré et c'est plus précisément pour parler du jugement entre nous les voilés, entre nous de nous voiler vers les non voilés spécifiquement. Donc c'est plutôt une discussion centrée sur les femmes, comme on va dire. Je voulais qu'on parle de l'habillement. Une des choses que l'extérieur nous apprend, chacun fait son choix et que nous aussi en tant que personne, nous devons accepter le choix de l'autre. Quand je porte le hijab comme ça, on est jugé à l'extérieur, mais bon, c'est un autre débat. Lorsque aussi je mets le turban, il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui m'envoient des messages et qui me demandent est-ce que j'ai changé de style, est-ce que maintenant je suis plus Moussourou que Ibadou. Et ça m'a amené à réfléchir sur pourquoi les gens se focus sur ce que l'on porte. Est-ce que c'est le hijab qui détermine si on est réellement musulmane ou c'est vraiment les actions? Les actions et aussi notre relation envers notre Seigneur. D'un côté, lorsque je reçois les messages des gens, je peux comprendre parce que je me dis, c'est des personnes qui ont de l'affection pour moi et qui ont juste envie de savoir et que juste au cas où elles aient peur que je commence à, bien de gauche, qu'elles puissent me donner des conseils. Mais ce qui hérite le plus, le changement de comportement. Donc on va voir des gens qui vont te voir mettre le mousseau et ils vont se dire ah la personne là elle a maintenant changé, ou bien tu portes un jean serré, ils n'ont rien compris et ils commencent à se dire que voilà quoi, tu n'es plus vraiment dans le cercle des ibadou. C'est quoi le cercle des ibadou exactement? Est-ce que c'est la façon dont tu te présentes ou est-ce que c'est la façon dont tu te comportes en général? J'ai eu à avoir une expérience par rapport à cela. Je pense que c'était pendant ma première ou deuxième année d'université et on était boursière, donc on avait la possibilité chaque mois d'aller retirer de l'argent que l'État nous octroyait. Donc c'était une longue procédure parce que il fallait limite être là-bas à 3 h du matin. Et en général, eux, ils arrêtaient le service à 11 h du matin. Donc ils arrivaient à ce là. Ils arrêtaient le service à environ 13 h du matin. Donc c'était très long et très fatigant. Et on a été obligé d'y aller 3 jours successifs. Le 3e jour, je me rappelle qu'il y avait une voilée qui est arrivée. Elle aussi, elle a fait pareil que nous. Elle était venue pendant les 3 jours. C'était fatigant. Et elle a commencé, parce que des fois, il y avait des gens qui réservaient des places. Donc pour l'Europe, qui réservent des places pour leurs amis. Et elle était vraiment fâchée par rapport à cela. Son comportement m'a choquée parce que voilà, je suis aussi dans le stéréotype, voilà, faut pas se le cacher à cette période spécifiquement. Je me rappelle que voilà, je te vois comme Ibadou, j'étais pas encore voilée, je te vois comme Ibadou et je me dis automatiquement voilà, donc toi tu es une saine, ah, prions pour moi. Donc à cette période, elle a commencé à hurler, elle a commencé à crier, à insulter, que ça c'est pas normal, que limite elle s'est battue avec la personne. Elle s'est battue avec la personne, elle a commencé à crier, à insulter. J'étais choquée comme tout le monde. Et ça m'a amené à dire en fait que pas parce qu'on est voilé que forcément on est pudique dans tous les sens. On traduit littéralement, limite on traduit la religion islamique quoi. Ça m'a permis de me dire en fait que at the end of the day, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui importe, mais c'est plus que nos actions qu'on a envers nos sœurs, envers nos frères dans l'islam, nos familles, nos époux et surtout le plus important, la relation qu'on a avec notre Seigneur, avec Allah. Une autre chose dont j'aimerais parler, aussi le jugement par rapport au port du hijab. Mashallah, on voit qu'il y a énormément de diversité. On est diversifié de par nos races, de par nos cultures, à savoir de par nos façons de mettre le hijab.
et donc de par nos interprétations. Pourquoi juger la personne? Parce que la personne a choisi de mettre le moussour comme tel. Et pourtant, on a choisi, la majorité des femmes musulmanes ont choisi le style arabe comme étant le style classique du hijab. C'est chacun son choix à un moment donné. Elles ont choisi cela. Moi aussi, je l'accepte. J'aime mettre mon hijab comme ça. Mais en tant qu'Africaine, en tant que Sénégalaise, j'aime mettre aussi mon turban. Et je ne vois pas à aucun moment comment le port du turban peut influencer sur notre façon de pratiquer notre dîn. Parce que la sourate, je pense, le verset qui parle du hijab, il y a plusieurs interprétations. Donc à un moment donné, c'est chacun avec son interprétation, même si le sens dans lequel le verset, le sens dans lequel on parle du verset, il s'agit de rabattre le voile sur soi-même. Rabattre le voile, ça peut être interprété de plusieurs manières. Il y en a qui pensent que c'est juste un seul voile qu'on fait retomber sur soi, à savoir les niqabis par exemple qui mettent juste quelque chose qui tombe, ou bien qui mettent une seule couleur qui ressemble à quelque chose qui tombe automatiquement en tant que, et qui fait qu'un seul foulard. Il y en a d'autres aussi, comme moi, qui pensent que le voile dont on parle, c'est l'ensemble. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ce que tu portes. Quand tu te présentes, est-ce que tu es modeste? Est-ce que le fait de se présenter avec un jean serré, avec un haut large comme cela, avec un haut comme ça, sans qu'aucune forme ne se voit ou bien que les cheveux ne se voient, bon les cheveux aussi c'est un autre débat, ne se voient pas, est-ce que ça aussi c'est pas une forme de hijab? Est-ce que le hijab c'est simplement... Parce que si je prends l'exemple des niqabis et l'exemple des hijabis, les niqabis pourraient se dire que mettre le voile tout noir, juste comme ça, c'est ça le symbole de la modestie. Et il y a d'autres ibadous aussi, l'ibadou général qui va mettre le voile comme ça, avec ce style d'habillement comme ça. Et pourtant les niqabis ne jugent pas. Je regardais beaucoup de vidéos des niqabis qui sont limite genre les plus cool. À Peace Out, à un moment donné, j'ai même voulu mettre le niqab. Qui sont super cool. Pourquoi nous, et spécifiquement dans la société sénégalaise, on se met dans une mentalité où c'est limite des stéréotypes. Voilà comment tu dois te présenter en tant qu'ibadou. Voilà comment tu dois te présenter en non-ibadou. Et limite, c'est comme si les non-ibadou n'étaient pas musulmans. Et pourtant, basé sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on va voir des ibadou dans le cœur qui sont limite beaucoup plus pratiquantes que les ibadou qui sont voilés comme ça. Juste encore pour dire que c'est pas ça. C'est pas ce style. C'est pas non plus le turban qui va déterminer vraiment qui tu es au fond en tant que musulmane. Encore une fois, les bonnes choses de l'islam, à savoir l'iman, à savoir les bonnes actions, les meilleures actions de l'islam qui sont les plus prisées, ce sont celles qui ne sont soit pas dites ou bien qui se font dans le cœur. Donc pourquoi on doit baser le jugement par rapport à ce que tu portes? D'accord, quand tu vois ta soeur musulmane, c'est ton amie, tu la vois se comporter d'une telle manière. Bien évidemment, ça ne coûte rien de lui porter un conseil, mais il faut faire attention. Il y a une différence entre porter un jugement et faire une critique. Quand tu critiques la personne, c'est comme si tu te mettais dans une situation où tu t'es supérieur. Alors que Dieu seul sait, on the day of judgment, qui va réussir et qui ne va pas réussir. Voilà. Donc, il ne faut pas se baser sur l'habillement de la personne pour se mettre en position de oui, je suis ibadou et je vais te rectifier parce que ce que tu fais n'est pas la bonne manière pour pratiquer ta religion. On le sait, dans le Coran, on a diversifié les exemples. Et ça nous permet de comprendre dans quelle situation, comment juger. La sunna, mashallah aussi, on a énormément d'exemples. Pourquoi dans ce cas, on doit stéréotyper? Si réellement on devait juste se baser sur une seule chose, pourquoi on n'a pas donné un seul exemple? Donc voilà, c'est une vidéo que je tenais à faire, juste pour dire, ne nous focalisons pas sur
sur l'outside, mais plutôt concentrons-nous sur nous-mêmes et l'inside de la personne. C'est pas l'apparence qui compte à un moment donné. Et je pense que c'est cette manière de juger qui pousse énormément de femmes à choisir de ne pas mettre le voile, parce qu'il y a tellement de pression, on se met tellement de pression. Et pourtant l'islam c'est tellement facile. C'est tellement simple, c'est un style de vie tellement agréable. Mais pourquoi on se met tout le temps la pression à se dire tu le fais pas comme ça, tu vas pas aller tu vas pas aller au paradis. Est-ce que c'est mettre le voile qui nous permet d'aller au paradis? Voilà, donc juste pour dire que c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de consentir à cela. J'aimerais aussi connaître vos avis par rapport à ce sujet. Et laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît, pourquoi pas. Et je pense que ça va d'autant encore plus élargir le débat et ça va être intéressant. C'est juste un sujet qui m'a vraiment à cœur et je voulais juste qu'on arrête le jugement, que chacun se focalise à un moment donné sur soi-même parce que faisons tout pour que Allah soit fier et content de nous. Soyons simples aussi afin de mieux accueillir nos sœurs dans l'islam. Ne nous concentrons pas sur l'apparence et plutôt sur la personne. Et qui sait, peut-être ça pourra pousser énormément beaucoup de nos sœurs Inch'Allah, porter le hijab ou bien à commencer à adopter le hijab parce que le hijab c'est pas juste que le voile, Inch'Allah. Donc on se dit à bientôt on se dit à bientôt sur ma chaîne, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé et à bientôt, Inch'Allah. Bye bye.